Vous en avez déjà sûrement entendu parler. Aujourd'hui, je vais vous présenter le maté. Pour commencer, un petit peu d'histoire. Donc le maté, qui est aussi appelé le thé des jésuites, le thé du Paraguay, ou encore pour le maté brésilien, le chimarrão, désolé pour mon accent portugais, est une célèbre boisson d'Amérique du Sud et qui apparaît de plus en plus en Europe. Cette boisson a été découverte 3000 ans avant Jésus-Christ et dont les feuilles viennent du yerba maté, qui est issu des traditions amérindiennes guarani. Ce peuple se servait des feuilles pour préparer les médicaments et les utilisait également en infusion ou les mâchait directement pour profiter des vertus stimulantes que procurait le yerba maté. À cette époque-là, les feuilles étaient également utilisées comme monnaie d'échange. Au XVIe siècle, les Européens entendront parler pour la première fois du maté à travers les écrits espagnols d'explorateurs espagnols revenus d'Amérique du Sud. Donc les Espagnols adopteront très vite cette boisson aux vertus stimulantes. À cette époque-là, l'Église trouve que l'utilisation des feuilles est un petit peu louche. Le fait que ça procure de l'énergie, ils trouvent ça pas normal, donc du coup ils décident d'interdire la consommation de yerba maté. Ce qui ne fut pas un franc succès puisque les populations continuaient de consommer les feuilles. Les missionnaires jésuites, quant à eux arrivés en Amérique du Sud avec les colons, découvrirent le secret de la germination de la graine du yerba maté. Donc ils décidèrent de réorganiser et de développer la culture du yerba maté en employant le peuple guarani, et la consommation du maté s'étendit largement et les jésuites s'enrichirent très rapidement. C'est au XIXe siècle, un demi-siècle après le départ des jésuites, que Aimé Bonpland, donc un célèbre botaniste et voyageur français qui s'installa à Buenos Aires, s'intéressa lui aussi au secret de la germination de la graine du yerba maté. Et il constata que la graine devait être ingérée par un toucan pour que la digestion et les sucs gastriques de la digestion du toucan ramollissent la graine et que la graine puisse enfin germer. De nos jours, l'écorce de la graine est ramollie dans de l'eau, tout simplement. Aimé Bonpland s'installa à Santa Ana afin de monter son entreprise agricole. Mais en exploration dans le nord de l'Argentine, le botaniste français est arrêté par les hommes du général Gaspar Rodriguez de Francia, qui est alors directeur du Paraguay, et qui le garde prisonnier en résidence surveillée pendant 9 ans. Son entreprise de yerba maté tombe à l'eau, mais il baisse pas les bras, et par la suite, Aimé Bonpland continue d'étudier et de développer la culture du maté à sa sortie de prison. Aujourd'hui, le maté est la boisson la plus consommée en Amérique latine, et c'est vraiment un symbole de partage et de convivialité. Le maté est partagé dans la même tasse, donc ce qu'on va appeler la calebasse, et dans la même bombilla, donc c'est la paille en métal. Donc vraiment tout le monde boit dans la même tasse. Alors vous allez me dire c'est pas très Covid, mais effectivement c'est vraiment quelque chose de partage. Donc on regarde pas qui a pris la paille, vraiment on partage un maté, on partage un bon moment ensemble. Bon, parlons un petit peu de la plante maintenant. Donc le yerba maté fait partie de l'espèce Ilex paraguariensis, pas facile à dire, qui s'apparente à la famille du hou, en fait, tout simplement. C'est un arbre à feuilles persistantes qui peut atteindre une vingtaine de mètres de hauteur. Donc les feuilles sont cueillies tout au long de la journée et sont livrées à une coopérative. Le plus souvent, les producteurs de maté font partie d'une coopérative parce qu'ils transforment pas directement les feuilles. Donc ils regroupent plusieurs ballots de grosses feuilles qui sont collectés chez différents producteurs qui arrivent dans une grosse usine de transformation, et c'est là que s'effectue la transformation pour faire le yerba maté. Donc les récoltes s'effectuent d'avril à septembre et c'est tous les jours, vraiment chaque jour, que les producteurs livrent leurs feuilles à la coopérative. Il faut savoir que pour 1 kg de maté, il faut 3 kg de feuilles fraîches, car les feuilles perdent environ 2/3 de leur poids pendant la transformation et notamment au séchage. Alors techniquement, comment on fait pour passer de la feuille fraîche au yerba maté? Pour commencer, les feuilles sont séchées dans des gros tambours qui sont placés au-dessus d'un feu très vif pour abaisser le taux d'humidité, en général en dessous de 10%. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le sapecado. Ensuite, les feuilles continuent de sécher sous une chaleur indirecte, et là, c'est plutôt pendant 12 et 15 heures. Le sapecado, on le fait vraiment assez rapidement. Là, vraiment, la chaleur indirecte, on va être à 12 à 15 heures pour encore abaisser le taux d'humidité de la feuille. Ensuite, les feuilles vont être broyées et puis elles seront hachées et stockées pendant plusieurs mois. On peut aller jusqu'à 2 ans de stockage pour gagner une belle concentration aromatique.
Une fois que le stockage a été réalisé, il peut y avoir un petit peu comme dans le thé, ce qu'on appelle des blends, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont venir sentir, goûter les différents matés et les mélanger pour essayer d'avoir un maté assez homogène, pour ne pas avoir de grosses différences de goût entre un maté qui vient de tel producteur et un autre maté qui vient d'un autre producteur. Donc voilà, ils vont faire des mélanges des feuilles de maté pour essayer d'avoir un maté très homogène. Alors il faut savoir que le maté est reconnu pour être naturellement énergétique et bénéfique pour le corps, étant donné que ces feuilles contiennent beaucoup de caféine, donc pour le côté boostant un petit peu, et à la fois des minéraux. Il contient aussi des polyphénols, donc qui sont des composés chimiques végétaux, dont les propriétés sont antioxydantes et excellentes pour la santé. Plus il y a de polyphénols, mieux c'est. Le sapé cadeau, le séchage et encore le stockage peuvent altérer le nombre de polyphénols présents dans le maté. Il y a des chercheurs qui ont établi la teneur en polyphénols aux différentes étapes du processus et ils ont conclu que plus le stockage était court, plus la teneur en polyphénols était élevée. Ces chercheurs-là disent aussi que de manière générale, le maté est toujours bon pour la santé et que plusieurs études scientifiques étaient réalisées pour le prouver. Maintenant, passons à la présentation des ustensiles de dégustation du maté. Donc, on va avoir pour cela une calebasse. Donc, la calebasse, c'est ceci, ou cela, ou encore cela, et une bombilla qui est une paille en métal. Donc, traditionnellement, la calebasse est faite dans une courge creusée, donc comme ceci, que l'on vient remplir de yerba maté, et ensuite, on insère la paille dedans. On rajoute l'eau chaude et on peut boire son maté comme ça tout au long de la journée. Nous avons réalisé des calebasses en acier inox. Elles ont plusieurs avantages. Déjà, elles permettent de ne pas se brûler. Elles sont double paroi. Donc, quand on saisit la calebasse, qu'on vient de mettre de l'eau bouillante dedans, on ne se brûle pas les doigts. C'est assez pratique. Et le fait qu'elle soit en double paroi va avoir une fonction un petit peu isotherme et votre maté va rester au chaud assez longtemps. On vient de sortir ces nouvelles calebasses donc avec la petite bombilla ici et on a aussi un petit goupillon ici pour venir nettoyer, insérer dans la bombilla et venir nettoyer pour enlever les résidus de maté. Alors comment préparer un maté à l'aide de la calebasse et de la bombilla? Il va falloir remplir votre calebasse environ aux 3/4. Donc si on fait de façon traditionnelle, on va mettre environ 3/4 de maté dans la calebasse. Moi je conseille pour commencer d'en mettre un petit peu moins pour goûter, voir quelle sensation vous avez par rapport au goût, à ce goût-là que je ne connaissais pas forcément. Donc je conseille de commencer avec des quantités un peu plus faibles et puis au fur et à mesure d'augmenter les quantités de maté. Donc on va venir remplir la calebasse aux 3/4 et ensuite on va venir couvrir avec sa main et retourner comme ça. Alors ça va avoir deux effets. Le premier effet c'est de supprimer un petit peu l'excédent de poussière parce que le maté est un produit très poussiéreux. Et la deuxième chose c'est que le but du jeu, ça va être de réaliser une pente d'environ 45 degrés avec le maté. Hop, donc vous voyez, à peu près comme ceci, pour pouvoir insérer la bombilla, hop, tout au fond de la calebasse, comme cela. Et ensuite, vous allez venir rajouter dans le creux de l'eau chaude le long de la bombilla. Voilà, comme ceci. Alors, on considère qu'il faut une eau entre 70 et 90 degrés. En fait, si vous n'avez pas de bouilloire qui contrôle la température, moi je surveille la bouilloire et je l'arrête environ au frémissement. Mais ça m'arrive aussi de ne pas faire attention avec l'eau bout. Mais comme je remplis ma thermos ici, ça permet de perdre quelques degrés. Sinon, vous attendez un petit peu. L'idée, c'est de ne pas brûler les feuilles de maté avec une eau bouillante, ce qui rendrait la boisson un petit peu trop amère. Donc là, vous avez votre maté qui est prêt. Alors attention
à ne pas vous brûler, parce que comme je vous l'ai dit, la calebasse est double paroi, donc ça va garder le maté au chaud assez longtemps. Donc attention à pas vous brûler. Et puis ensuite, tout au long de la journée, vous rajoutez votre eau sur le maté pour vous faire plusieurs infusions. La première fois, le maté peut vous sembler particulièrement amer et peut provoquer une sensation un petit peu bizarre. C'est un petit peu comme votre premier café, si vous voulez. Mais on devient vite accro. Alors je vous rassure, quand je dis accro, le maté, d'un point de vue médical, ne crée pas de dépendance, mais ceux qui aiment le maté ont du mal à s'en passer. Pour alléger l'amertume, plusieurs solutions. Vous pouvez rajouter du miel ou du sirop d'érable, ou encore choisir des matés aromatisés. Alors il faut savoir que le maté est une boisson qui se boit tout au long de la journée. On l'a vu, vous remplissez la calebasse aux 3/4 de yerba maté, et ensuite tout au long de la journée, vous allez venir rajouter de l'eau chaude pour vous faire plusieurs infusions. Donc ce qui va faire qu'au début, vous allez avoir une boisson qui va être assez concentrée, assez amère et qui va vous donner beaucoup d'énergie. Et plus vous allez avancer dans la journée, plus la boisson sera douce et vous donnera un petit peu moins d'énergie. Ce qui est plutôt pratique si vous êtes assez réceptif à la caféine et que ça vous empêche de dormir. Chez l'Eden d'été, nous avons 3 matés différents. Le premier, ça va être le maté vert, qui nous vient du Brésil. Donc le maté vert, c'est vraiment le maté classique, nature. Ensuite, nous avons un second maté, qui est un maté agrume, qui est l'inattendu maté. Quelle est la composition de l'inattendu maté? Alors, nous allons avoir du maté vert, donc c'est sur une base de maté vert. Nous allons aussi avoir des feuilles de chanvre, donc à hauteur de 21%. Donc je vous rassure, c'est tout à fait légal, puisque les feuilles de chanvre ne contiennent pas de THC. Donc le fameux psychotrope qui vous fait un petit peu tourner la tête, qui vous met la tête dans les nuages. Donc je sais pas si vous connaissez les infusions de CBD, c'est de plus en plus tendance en ce moment, mais voilà, elles sont réalisées à base de feuilles de chanvre, donc c'est les mêmes feuilles de chanvre qu'on va retrouver dans l'inattendu maté. Dans ce maté, il y a aussi des feuilles de moringa. Donc c'est un arbuste originaire d'Inde dont les feuilles sont souvent utilisées en médecine ayurvédique. Il y a aussi des écorces de citron et de l'orange en poudre, parce qu'on l'a dit, c'est un maté agrume, donc pour vraiment retrouver ce petit côté acide agrume. Et nous avons aussi de la grenade pour apporter un petit côté doux et sucré. Mais ce n'est pas fini, c'est un maté qui est assez complet. On a aussi de l'argousier. Donc l'argousier, c'est une plante qu'on qualifie d'arbrisseau. On peut en faire du jus ou en consommer les baies, qui seraient très riches en vitamine C. Donc il y a beaucoup de spécialités locales à base d'argousier dans les Alpes de Haute-Provence. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà, il y a un petit peu d'argousier dedans. On a aussi du guarana que vous connaissez très certainement. Encore une fois, c'est un arbuste qui est reconnu pour sa vertu stimulante. On va retrouver des racines de maca, donc c'est une plante qui nous vient du Pérou cette fois-ci, et avec une fois de plus des nombreuses vertus, dont celle d'être énergisante. Et pour finir, on va retrouver de l'huile essentielle de citron et de bergamote. Alors il faut savoir que c'est la seule référence de toutes les références qu'on propose chez l'Eden d'été où on va retrouver des huiles essentielles. Pour le thé, qui est un produit un petit peu plus délicat, on va utiliser des arômes naturels pour un petit peu rapporter ce petit côté aromatique. Ici, le maté étant plus amer, les huiles essentielles ne vont pas prendre trop le dessus par rapport au maté. Voilà, donc là ici on a un bon mélange qui va vous donner de l'énergie pour la journée. Et si vous aimez les agrumes, c'est vraiment le maté qui est fait pour vous. Moi, personnellement, c'est mon préféré. Alors, nous allons avoir un troisième et dernier maté. C'est le maté exotique. Donc, toujours sur une base de maté vert, nous allons retrouver des écorces d'orange et de citron pour donner la petite touche d'acidité comme dans l'inattendu maté, mais on va aussi retrouver de la papaye, donc ce fruit qui est typiquement exotique et qui sera associé à de la grenade et au guarana. Dans ce maté, on va aussi retrouver de la menthe pour le petit côté fraîcheur et du matcha. Le matcha, c'est un thé vert qui est réduit en poudre. Un petit peu de matcha dans ce maté et des arômes naturels pour faire vraiment ressortir le côté
exotique de ce maté. Donc c'est aussi un maté qui est très apprécié pour commencer à boire du maté si on a peur que ça soit un petit peu trop amer. Le maté exotique est aussi un maté qui va pouvoir se boire glacé, parce qu'on peut aussi faire du maté glacé. Dans ces cas-là, ça s'appelle un tereré. Et le maté exotique est la référence qui s'y prête le mieux pour faire le maté glacé. Donc voilà, vous avez ici les trois matés de l'Éden d'été. D'un côté, on va avoir les puristes qui vont boire vraiment que du maté nature, d'autres qui vont préférer boire du maté aromatisé. Le principal, c'est vraiment d'apprécier son maté. Donc voilà pour la petite présentation du maté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis à partager cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt.